Oh merde, attends, faut que je conduise. Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons. Est-ce que vous êtes là? Je suis menotté. C'est pour ça qu'il a eu un petit peu de retard. Hein. On est en plein challenge 24 heures menotté. Ah, okay. Ça marche? Ah ouais, c'est bon, je les vois là. Je les vois. Je les vois, il y a la team Manga Workout qui est là. La team d'Idriss. Coucou tout le monde. Je suis avec NG Maman 2.0 pour ceux qui ne connaissent pas. Suivez-la. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. Elle donne d'excellents conseils pour je confirme. avoir une vie facile, pour voir les choses du bon côté de la vie. Voilà, si vous voulez dédramatiser, pensez à autre chose. Regardez mes vidéos. Si vous voulez rire, même si vous n'êtes pas parent. À ne pas prendre exemple, mais faut pas conduire normalement en étant menotté, sauf qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. Je suis en train de vivre avec NG 24 heures. Comme tu as vu dans le titre de la vidéo, 24 heures menotté. Dans 24 heures. Donc du coup on fait tout ensemble, on boit, on mange ensemble, on pète ensemble aussi. Ouais, j'ai fait pipi, mais lui il a été bloqué, il a pas réussi, et puis il se retient depuis je sais pas combien d'heures. Tu vas tomber dans les pommes à cause de moi. Alors aujourd'hui je vais continuer à respecter mon idole qui est donc de répondre à tes questions, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui je vais raccourcir un peu plus le live parce que on arrive bientôt à destination et surtout parce que c'est dangereux de conduire étant menotté. Ok. Dans alors. 300 mètres, tournez à gauche. On arrive dans 7 minutes au resto. Oui, parce que je suis à Agen aussi, il faut préciser. Ah oui, oui, oui. 24 heures menotté et je me suis donné comme challenge fou comme je suis, 24 heures aussi à Agen. Alors c'est pas un jeûne sec, hein, c'est aussi, je bois de l'eau, mais c'est quand même 24 heures à jeun. Donc je vais regarder NG manger, tandis que moi, il faut que j'apprenne à vaincre le mal par le mal. Donc du coup, voilà, il faut que je passe par-dessus cette difficulté, se ressentir justement les sushis, etc. Salut Jérém, je voulais savoir pour une séance abdos, commencer ou finir par le cardio. 1,1 km. Ah oui, le cardio à droite sur des 306. Avant ou après? C'est une bonne question ça. Ça m'intéresse. Moi je dirais que si tu fais une séance abdos, il vaut mieux la faire à la fin personnellement parce que les abdos c'est quand même, tu vois, si tu les travailles avant de faire une séance de sport, tu peux être fatigué, pas forcément toujours être fatigué, mais tu peux l'être et donc du coup tu peux moins gainé et donc tu peux te faire mal plus facilement. Donc je te conseille en général toujours de terminer une séance avec des abdos. Voilà. Ouais, moi quand je faisais, quand je courais à peu près 10 km, ce qui est raisonnable à chaque fois. Et du coup je terminais par la séance d'abdos. Voilà. Je faisais 1 heure de course à peu près, je faisais 10 km en 1 heure. Et ensuite je me faisais une bonne séance d'abdos et ensuite des mouvements, tu sais, d'étirements, etc. Ouais, tu fais bien. Voilà. Tu fais bien. Elle a raison. Allez, on continue. John Connor avec les menottes, tout à fait, oui. En plus, NG a perdu les clés, donc ça va être tendu. Marvin Lumbumba. Dans 300 mètres. Transforme-toi en Super Saiyajin Goto. Il veut que je me transforme en Super Saiyajin Goto. Donc. Oh mon dieu, ça va avoir un excellent ce truc. Oh, délire. On continue. Heureusement c'est une boîte automatique, hein, donc j'ai pas à changer les vitesses. C'est juste mes pieds qui fonctionnent et puis Julien Pilé et pour la douche. Et ben justement on va le tester ce soir. Mais en gros chacun son tour, l'un qui attention à bout de bras quoi. Douche froide. Ah non pas moi. Ah bah si quand même, faut activer les graisses. Tout à l'heure il m'a emmené au sauna, dites-vous, il m'a emmené au sauna. Et en fait le gars après le sauna il se jette dans un bassin gelé. Et mais moi il m'a emmené. Et moi je suis donc ça ce sera dans la vidéo. Hein. Ça sera dans la vidéo. Sur la chaîne d'NG Maman 2.0, c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes sur sa chaîne pour nous réaliser aussi. Ah j'adore la pub que tu me fais. J'adore. Et puis elle est adorable, c'est une femme adorable. Allez on continue. Donc douche froide, on a dit douche froide. Franck Thierry Parcouda. Alex, dis-moi, en tant que ectomorphe, doit-on s'entraîner tous les jours? Alors, je suis pas contre le fait de pouvoir t'entraîner tous les jours, qu'importe ton type de
morphotype. En fait. Prenez la C'est quoi, deuxième sortie. Ectomorphe, sur si tu veux, D300. c'est. Alors en fait, en vrai, il n'y a C'est pas. en huit Ouais, en ectomorphe, c'est la catégorie des personnes qui sont plutôt minces et qui ont du mal à prendre de la masse musculaire. D'accord. Mais en réalité, il n'y a pas qu'un seul meuf, il n'y a pas que. Ouais. 400 mètres. Chacun est différent. Au et rond-point, on a prenez la tous deuxième notre sortie propre sur morphotype M6. en réalité, mais pour schématiser un peu, ce sont ceux qui ont du mal à prendre de la masse musculaire et qui sont assez D'accord. minces, tu vois. Ok. Et j'ai rien contre le fait de s'entraîner tous les jours, même si tu es ectomorphe. Maintenant, c'est pas du tout une obligation. Et peut-être que tu peux aussi t'entraîner, par exemple, 3 ou 4 fois dans la semaine, avec des séances courtes, mais bien intenses, en fait. Voilà. Mais en soi, rien ne t'interdit. Hein. Vous entrez dans Oui, une je vois zone pas de pourquoi contrôle. ça pourrait Ouais, être non. dérangeant. C'est Au niveau de la santé, pas tout ça. dérangeant, non. C'est juste personnellement, quoi. Ouais. Naïli, la rêveuse, qui demande qui a eu cette Dans idée 900 mètres. soit menotée pendant Tournez à 24 heures. droite sur D'après chemin vous, de qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée? Qui est assez fou ou folle pour avoir cette idée? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? D'après vous, Alex ou Angie? Le truc, c'est que en fait, là, je vais avoir du mal. Ah si, Si, on voit. c'est elle. C'est elle. C'est Pétard Boss qui a dit que c'était Les toi. deux. Mm. Ah. Alex. Là, il y a marqué Alex. Parce Ah. que je sais que je suis fou, lui, en fait. C'est vrai que j'ai. c'est vrai Ouais, que sauf j'ai que Mais sauf qu'on a tous les deux un grain de folie, en fait. C'est c'est NJ. elle, Dans c'est 300 elle. mètres. C'est partagé. Tournez à droite. C'est partagé. Bon, en fait, c'est NJ qui m'a envoyé un texto il y a quelques jours. Il me dit Alex, ça te dit d'être menotté avec moi pendant 24 heures? Je sais de quoi tu parles, en fait, là. Elle me dit viens et tout, j'ai une idée trop sympa, 24 heures menotté, on pourra faire plein d'activités sympas. J'ai fait bon, vas-y, ok, j'arrive, je prends les billets. À Lyon. Et après, on a réalisé ce matin, en mettant les menottes, ce que ça allait Dans impliquer. 200 mètres. Mince pour Au faire rond-point, pipi, prenez mince la pour enlever deuxième le manteau, sortie sur chemin de mince Charrière. pour... Mais comment on va faire Puis pour au aller à la rond-point, piscine? prenez Mince. la deuxième Et en fait, sortie. on se rendait pas compte de tout ça. On pensait à certaines choses quand même, Mmh. mais pas à ça. Et le fait aussi de pas pouvoir se mettre en pyjama. Au rond-point, Parce que vous imaginez, prenez quand on la lève le pull, en fait, il deuxième tend sortie là. sur chemin de Et on peut pas Charrière. mettre... Si, on peut mettre Puis au par-dessus quelque chose, rond-point, mais vu qu'on prenez a la déjà... deuxième sortie sur chemin on a de déjà une tenue. Gargantua. C'est pour ça que moi, ça m'arrange d'être à jeun. Parce que comme ça, au moins, t'as pas l'estomac qui travaille, tu vois. En fait, il avait trop peur de comment dire, de m'empester de son odeur Non, mais de même ballonnement. les youtubeurs ne pètent pas. Non, non, c'est comme une princesse en fait, comme un princesse les youtubeurs. Au rond-point, Ils font prenez pas la caca non deuxième plus. sortie sur chemin de Exactement. Gargantua. Mais du coup, c'est très gentleman de sa part. Hein. Bon bah moi par contre, je me suis empiffrée Ça va être chaud parce qu'en plus, c'était sous son saumon. nez. Pizza saumon. Et là maintenant Classe. japonais, là je suis en train de faire Vous le tour de arriverez Lyon sur pour 13 avoir un chemin bon de japonais. Gargantua. Envoyez-moi de la force, mais ça va être pour que je puisse résister. Résister, ouais. Voilà, on va répondre aux questions quand même. Bah oui, c'est ce que tu fais pendant tes lives. Tous les mercredis soirs à 21h. Fatigué ou Vous pas, voilà en pleine forme ou arrivé à pas, peu importe. destination. Alors, c'est là. On est là. Qu'il pleuve ou pas. C'est là. C'est ça là? Alors. Ouais, c'est ça, le delta maintenant, c'est pas du tout ça. Putain, je vais y arriver, je veux un japonais, j'arrive pas à trouver un japonais quoi. C'est un truc Fred de fou. Minicum, il a dit qu'il a fait un McDo. Alors, pour tous ceux qui ont mangé sale ce soir, eh bien, faites un harakiri. Non, je rigole. Je sais Assumez. pas comment dire. Vous avez le droit de vous faire plaisir, vous avez le droit de manger des choses qui ne sont pas forcément très saines. C'est pas ça qui va vous faire grossir. Une fois n'est pas coutume, comme on dit. Et il faut apprendre tout simplement à assumer, déjà. Donc, profitez de ce moment où vous mangez votre McDo ou bien vous mangez votre pizza, peu importe ce que vous mangez. Après, un conseil que je peux te donner, c'est Je suis en train de galérer fais sur la manœuvre. une séance de sport le lendemain et reprends des bonnes habitudes alimentaires. D'accord? C'est pas, encore une fois, un McDo ou manger une crème glacée un jour qui va te faire grossir. C'est surtout une accumulation de mauvais choix alimentaires. Et ça se fait pas en une seule journée, ça. Ni en 2 jours, ni en 3 jours d'ailleurs. Non, Donc, et puis en plus, ça se voit 15 jours après apparemment. ah ouais? Ouais, quand tu manges et tout. Là, la pro du régime, c'est moi. Non, en fait, quand tu fais attention à ce que tu manges, parce qu'à un moment donné, je m'y suis mise, et ben, c'est important justement, une fois par semaine, de se faire plaisir. Tu peux te gaver, etc. Parce que sinon, tu vas pas tenir.
En fait, c'est ça. Hein. Il faut quand même, sinon le cerveau, il va, à un moment donné, il va craquer et ça va être dans l'extrême. Donc, pour pouvoir maintenir un rythme, c'est important de se faire plaisir. Et généralement, on se fixe une fois par semaine, une journée par semaine. Alors, je rejoins ce que dit Angie, avec une petite nuance quand même. Il y a des personnes qui mangent bien, tu vois, ils mangent équilibré et tout ça, et ils y trouvent du plaisir. Ouais. Donc, pour les gens qui n'ont pas cette envie de vous jeter sur un repas très calorique ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'on vous a dit qu'il vous fait plaisir une fois par semaine. Si vous estimez que vous mangez bien et que justement ça vous va, bah continuez comme ça. Maintenant, il y a des gens qui ont ce besoin de manger une fois par semaine un peu sale. Alors moi, je n'ai rien contre ça. Moi-même aussi, pourtant, t'as vu, j'ai un physique plutôt correct, même plutôt sec. Ouais, moi je suis beau gosse. Non, mais ouais, c'est plutôt correct, voilà. Et je me fais aussi plaisir une fois par semaine comme ça, sans pour autant, après, forcément, vouloir péter le bouton du jean en sortant de repas dégoûté, tu vois. Non, tu peux te faire plaisir juste en mangeant jusqu'à ta satiété. En général, je conseille à ceux qui souhaitent perdre du gras, etc., de manger à 80% de leur satiété, donc de sortir de table un peu le ventre pas forcément tout plein. Mais si vous voulez faire plaisir un jour de la semaine, bah continuez à manger ce que vous aimez à 100% de satiété, vous sortez de table satisfait simplement, voilà. On continue encore un petit peu. Allez, pas de souci. Justement, je dis. J'ai soif. C'est vrai? Ouais. Eh ben, j'ai pas d'eau. Mais on va boire là. Quand vous allez aux toilettes, on fait comment? Eh ben, en fait, on l'a fait une fois dans la journée. Et moi, j'ai pas réussi. On fait que pipi. Donc, voilà. Alex a pas trop réussi. Psychologiquement, c'était pas possible en fait. Et moi, j'ai dû chanter justement pour pas qu'ils m'entendent. Et ça me gênait. Du coup, le pipi sortait. Voilà. Pour les détails. Et en fait, du coup, bah, moi j'ai réussi. C'est pourquoi ça m'a gêné. Il restait derrière la porte. Parce que tu m'as dit, toi ça va, t'as un mec, tu peux viser. Alors dès qu'elle a dit ça, c'est bon. Vrai ouais, tu m'as dit ça, ouais. Ouais, je t'ai dit ça, mais c'est ça qui t'a gêné. C'est plus facile pour toi, tu peux viser et tout. Non, mais pourquoi ça t'a gêné ça? Trouble psychologique, tu vois. Attends, je suis en train de mettre justement en story ton direct. Hop, je vais prendre ta chaîne. Alex le pauvre. Alex le pauvre, c'est clair. Ah, car il y a un génie a compris. Et c'est d'ailleurs, mais moi je te comprends, tu vois. Il dit, mais 80% de satiété, c'est 3 pizzas. Et ben c'est pour toi, tes 80% de 3 pizzas, enfin, tes 80% de satiété, c'est 3 pizzas, ça sera 3 pizzas, c'est pas grave. Par contre, une astuce pour ressentir plus facilement la satiété, manger des aliments qui sont riches en fibres. Et surtout, un bon truc que moi je fais tout le temps, commencez votre repas avec des fruits. En début de repas, ou loin des repas. Ah, mais je savais pas ça. Ou bien, par exemple, des légumes, mais toujours en début de repas. Ouais, les fruits, parce qu'en fait, on les digère plus vite. Moi, personnellement. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est juste parce que moi, personnellement, sur certains fruits, par exemple les mangues, si je les mange en fin de repas, personnellement, je me retrouve avec des ballonnements pas possibles. Non, mais en fait, ça s'explique. C'est parce qu'en fait, les fruits, c'est ce qui se digère le plus rapidement possible, etc. Le sucré, en fait, enfin, les fruits. Et du coup, si vous mangez très plus lourd, les féculents, etc., et que par-dessus vous mettez les fruits, bah, la digestion va pas être fluide. J'ai entendu parler de ça cette semaine. Oui, ça c'est donc du coup ça c'est la théorie qui se tient de beaucoup de naturopathes, et d'ailleurs moi je suis d'accord avec ça. Après il y a d'autres spécialistes qui sont pas forcément d'accord, ils disent qu'une fois que ça rentre dans l'estomac, tu as l'acidité qui va tout broyer, etc. Mais dans les faits, c'est vrai que moi j'ai testé, et même si on peut croire que il y a cette acidité qui va venir justement tout broyer comme une espèce de soupe, je crois qu'on appelle ça je ne me rappelle plus le nom, mais ça fait une espèce de soupe dans l'estomac. Moi, effectivement, quand je mange des mangues en fin de repas, c'est pas possible en fait. Alors que quand je mange ça en début de repas, ça me le fait pas. Donc, qui a tort, qui a raison, encore une fois, c'est à vous d'essayer parce que on a tous un métabolisme différent. Mais bon, c'est bon à savoir. C'est vrai que les fruits se digèrent beaucoup plus vite, donc il est donc plus logique de les consommer en début de repas pour éviter, s'il y a une stagnation, pour éviter qu'il y en a une, quoi. Alors on continue. Il y a un mec qui voudrait bien être menotté avec toi. Sauf j'aimerais bien être menotté avec Angie. C'est qui? Comment vous faites pour baisser? C'est baiser, je crois. Il a oublié. Il a mis un S en trop. Je ne répondrai pas à cette question.
À la base, on est potes, hein, donc c'est pas prévu. Alors. C'est quoi ta méthode pendant 24 heures chrono Bruce Lee? J'ai marqué ça. Ah, de quoi, la 24 heures de C'est quoi ta méthode pendant 24 heures chrono Bruce Lee? Je sais pas. Je ne pense pas avoir écrit ça, mon cher Sayajin. Tu regardes en arrière ce que j'ai écrit ça. Si tu veux répondre à une question, vas-y. Bonjour Alex, je bosse de nuit. Physique, je m'entraîne 5 fois par semaine, j'ai réduit les calories, j'ai l'impression que je perds pas du tout de la taille. Peut-être qu'il faudrait qu'il fasse un programme. Bonjour Alex, je bosse de nuit, c'est physique, je m'entraîne 5 fois par semaine. Ouais, puis en plus il est décalé dans son rythme chronobiologique, tu sais, au niveau de la nourriture et tout. C'est vrai que le fait de bosser de nuit, du coup, votre corps n'est pas rythmé en fonction de ce dont il aurait besoin pour manger les repas, donc ça c'est un peu plus compliqué. Peut-être aussi, ouais. Mais après il faut voir parce qu'il s'entraîne 5 fois dans la semaine, mais ça dépend de tes entraînements. Après il faudrait privilégier des entraînements où tu as vraiment... c'est un travail sur les hormones, donc produire de la noradrénaline, de l'adrénaline, donc des efforts qui sont intenses, mais pas forcément longs. Et puis ensuite, je sais pas comment tu t'alimentes, mais et non plus comment comment tu gères ton alimentation, parce que de par cette gestion, tu peux aussi plus ou moins favoriser la production, la sécrétion d'hormones amincissantes. Donc c'est difficile de pouvoir te donner une réponse comme ça. Maintenant, même si tu bosses de nuit, il faut savoir que c'est pas forcément un cas désespéré. Non. Parce que tout est possible, le corps s'adapte. Le corps est une vraie machine, une formidable machine qui s'adapte, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que tu me donnes plus de précision sur ta manière de t'entraîner, comment est-ce que tu t'alimentes. Est-ce que tu jeûnes aussi? Parce que le jeûne peut t'aider aussi à produire des hormones amincissantes plus rapidement. Alors, lorsque je te parle de jeûne, je te parle pas de jeûne long, mais de jeûne court, de mini-jeûne en fait, de quelques heures. Donc tout ça, il faut analyser. Et si tu veux déjà avoir des éléments de réponse, moi je t'invite déjà à regarder sur ma chaîne. Alex Levent Abdo, ou bien alors intéresse-toi aussi sur le jeûne intermittent qui peut être une très bonne méthode, même si tu bosses de nuit, c'est à toi de caler les heures d'abstinence alimentaire selon ton emploi du temps et ça va aussi fonctionner. Regarde aussi sur ma chaîne les exercices intenses pour avoir des abdominaux, il suffit de taper Abdo Alex Levent exercice et tu vas tomber sur les bons circuits pour pouvoir te permettre de t'affûter plus rapidement. Et puis si financièrement parlant tu peux te le permettre, je peux t'aider à gagner du temps et tu me contactes directement sur mon site pro alexlevent.com, il y a un formulaire, je veux un programme, tu cliques dessus et puis tu prends un programme, c'est 200 € les 3 mois et là je pourrais aussi m'occuper de toi personnellement. Tu viens quand en Perpignan? Je ne sais pas encore, c'est pas prévu, mais c'est loin de Lyon. On verra bientôt, peut-être. Encore 2 questions? Ouais, allez, encore 2 questions. Alex Forbes, salut Alex, que penses-tu du HIIT à jeun? N'est-ce pas contre-productif du fait que les muscles n'auront pas potentiellement pas assez de glycogène pour un tel effort à jeun? Alors, c'est une très très bonne remarque. Et moi, ce que je t'invite à faire, par exemple, c'est la veille. Eh bien, tu peux pas forcément te gaver de glucides, mais tu peux faire une recharge glucidique la veille, manger un repas un peu plus avec plus de féculents, par exemple, pour que le lendemain à jeun, et souviens-toi, j'ai sorti cette vidéo ce matin, j'ai expliqué qu'à jeun, c'était minimum 7 heures. Ça dépend des métabolismes, ça dépend de chaque estomac, de chaque intestin grêle, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça dépend également des aliments que tu manges, mais en général, après un bon repas, on estime qu'il faudrait en général tant de digestion compris dans l'intestin et dans l'intestin grêle et dans l'estomac, pardon, environ entre 7 heures à 12 heures pour estimer être à jeun après un repas classique, entrée, plat, dessert, entre guillemets. Donc la veille, consommer des repas glucidiques pour être sûr que ces glucides soient remplis dans tes réserves de glucides
glycogène musculaire. Une bonne nouvelle aussi, les réserves de glycogène musculaire ne s'abaissent pas comme ça facilement et il faudrait faire l'activité physique. Si par exemple tu es menotté avec une femme et que tu fais l'amour avec cette femme pendant la nuit, et ben le lendemain, bah oui, là il se peut par exemple si tu as été un petit peu intense que tes réserves de glycogène musculaire soient abaissées. Mais en principe, si tu n'as pas cet événement qui se passe, alors pour le coup, tu peux être tranquille et donc tu peux faire ta séance de sport avec les réserves de glycogène musculaire qui sont pas encore épuisées. Dis donc, c'est technique là. Allez, dernière question. Nobody. Bonjour Alex, je te remercie. Grâce à tes conseils, j'ai perdu près de 15 kilos. Wow. Oh, bravo. Bah bravo à toi déjà. Bravo. C'est aussi grâce à toi, ta motivation, etc. Ouais. Je compte perdre 6-7 de plus pour descendre à 76-77 kilos. Pour 1m81, donc pour toutes tes vidéos, ton énergie, je te dis merci. Bah écoute, je te remercie, c'est moi qui te dis félicitations. Et si tu veux partager un peu ton parcours avec tes belles photos, tu peux me les envoyer sur ma boîte mail. Ma boîte mail se trouve directement sur mon site pro, indiqué sur mon site pro, sautycoach@gmail.com. Dernière question quand même. Tu peux pas t'arrêter, mais moi aussi c'est pareil. Les Sandrine Marcha, génial. Oh génial, je t'adore avec Angie. Trop mignon. On t'envoie de l'amour. Ouais. Ils nous ont... Alors. Tu vas répondre à une question. C'est qui NJ? Mousse. Moi aussi je suis youtubeuse. Moi je suis youtubeuse humour. Je fais des vidéos humoristiques sur la vie de famille. NJ Maman 2.0. Et voilà, j'essaie de dédramatiser le quotidien, donner à rire, à sourire, remonter le moral, tout ça. Donc, et aussi, je fais des voyages. Voilà, des très beaux voyages que je partage avec ma communauté. On a en plus fait déjà une vidéo ensemble, La famille parfaite. Tu vas regarder, c'est sur sa chaîne. Voilà, on saura davantage là-dessus. Coach Witté, tiens bon mon sportif, mon stratégiste de l'espace. Alors, salut Alex, a une dernière question. On termine par ça. Non mais t'as raison. On termine par ça. Michael Ben. S'arrêter. Salut Alex, comment faire pour atténuer les douleurs articulaires? Alors moi j'ai ma technique. Je fais du sport tous les jours. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai en fait, le fait de faire du sport régulièrement, par exemple tous les jours, ça va te permettre en fait de donner un message à ton corps pour qu'il devienne, pour l'obliger à devenir fort. Parce que sinon, tu te fais mal et le but du corps, c'est justement de vivre le plus longtemps possible. Donc lui, il n'a pas le choix. Il se dit, Alex, il m'entraîne tous les jours. Il veut que je sois performant. Donc du coup, tu vas avoir des articulations plus solides. Tu vas avoir des muscles plus performants, plus vifs aussi, plus dynamiques. Et quelque part, le sport, c'est un antidouleur naturel. Ouais. Dès lors que tu fais du sport régulièrement, ton corps comprend ce message. Bien sûr, faut pas faire du sport 4 fois d'affilée, puis ensuite arrête pendant un mois, tu reprends parce que ton corps comprendra pas le message. Il faut que ça soit régulier, il faut que ce soit aussi, ça devienne un rythme de vie habituel. Et en plus, je prends également des douches froides après chacune de mes séances de sport pour justement ça, je pourrais pas, ça. Restaurer un peu, mais laisser reposer aussi mes tendons, mes articulations. Regarde les exemples, il y a plein de sportifs de haut niveau qui prennent des douches froides, même des bains glacés pour justement laisser reposer leurs articulations, les tendons, pour permettre la récupération, pour qu'elle soit meilleure, cette récupération. Donc voilà, soit fais du sport régulièrement, pas forcément très longtemps. Regarde sur ma chaîne les erreurs à éviter pour éviter les mauvais placements. Et puis, prendre des douches froides pour permettre de récupérer plus rapidement. Voilà. Angie et moi, on te laisse. On te dit à très bientôt. À bientôt tout le monde. Abonne-toi sur sa chaîne encore une fois, Angie Maman 2.0. Et puis, nous, du coup, moi, je vais résister à manger japonais. Mais il n'y a pas de japonais, je comprends rien. Autour de nous, je vois pas de japonais. Mais on va aller à la recherche du japonais, on va bien trouver. Oui, il y a un kebab là, kebab. Ah non, pas kebab. Pizzeria. Bref.
De toute façon, ce sera sur sa chaîne, hein, on va te montrer tout ça. Est-ce que j'aurais Il y aura réussi plein à de petites vidéos résister? aussi. Je t'ai dit, moi, c'est 24 heures de jeûne, c'est comme ça. Mais est-ce que je vais quand même réussir? Je sais pas. Donc, on verra tout ça sur sa vidéo qui sortira bientôt. Ça sort quand d'ailleurs? Jeudi prochain, jeudi en 8, pas jeudi demain, Hmm. mais jeudi de la semaine prochaine. Voilà. C'est jeudi combien? Tu Attends, sauras je vais si vous j'ai dire. pu résister. C'est jeudi 7 mars. Voilà. Le temps passe vite. Je sais pas à quelle heure. Tu sais. Si, ouais, jeudi à 17h30. Voilà. Elle Ouais. est super organisée. Je savais qu'elle avait déjà l'heure précisée, etc. Voilà. Ah bah oui, c'est mon rendez-vous hebdomadaire vlog. Voilà. Et mon rendez-vous humour, hein, n'hésitez pas. Du coup, si vous voulez me découvrir, allez sur ma chaîne. Mais surtout, samedi, comme dimanche, c'est la fête des grands-mères. Pensez-y, hein, parce qu'on oublie, parce qu'à cette période de l'année, on n'imagine pas que c'est déjà la fête des grands-mères. Mais si, c'est la fête des mamies. Du coup, samedi, il y a une vidéo dans laquelle je me suis mise dans la peau d'une mamie. Comme si mon fils vieillissait d'un coup, me faisait un petit enfant. Et moi, j'étais une mamie, donc j'ai mis une perruque grise, je me suis vieillie, etc. Donc c'est très drôle. Voilà. N'hésitez pas, c'est à 9h30 samedi sur ma chaîne. N'hésitez pas. Ça, c'est le toc. Ça, c'est un toc d'Alex. Il fait tout le temps ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Hein. En mode soupe, hein, c'est une quoi. Allez, on t'embrasse. Bisous. Ciao. Au revoir tout le monde.